Dans le petit village de Kalema, niché au cœur de la savane, la vie suivait un rythme paisible. Les journées étaient bercées par le chant des oiseaux et les nuits, éclairées par une lune généreuse, résonnaient des histoires racontées sous le grand baobab au centre du village. Ce baobab était sacré, on disait qu'il abritait les âmes des ancêtres et qu'il écoutait les secrets des vivants. Un jour, Adewa, une jeune femme réputée pour sa beauté et sa voix mélodieuse, épousa Téné, un homme humble mais respecté pour sa sagesse et sa force de travail. Leur mariage fut célébré avec faste, et tout le village dansa jusqu'à l'aube. Mais malgré les apparences d'un bonheur parfait, une ombre menaçait leur union. Adewa, charmante mais insatiablement curieuse, fut attirée par Soa, un marchand ambulant au récit captivant et à l'allure mystérieuse. Il venait régulièrement au village avec ses marchandises, apportant des étoffes colorées, des bijoux scintillants et, surtout, des histoires d'autres terres. Ses yeux brillaient d'un feu que Téné n'avait pas, et Adewa, bien qu'aimant son mari, se sentit troublée. Un soir, alors que le village s'endormait, Adewa se rendit seule sous le baobab pour réfléchir. Elle y trouva Soa, accroupi, en train de parler au tronc de l'arbre comme s'il conversait avec un vieil ami. Intriguée, elle s'approcha. « Que fais-tu ici si tard, Soa ?» demanda-t-elle. Soa sourit. « Je confie mes secrets à cet arbre. Il ne parle pas, mais il écoute mieux que quiconque. » Adewa, fascinée, se laissa entraîner par ses paroles. Cette nuit-là, elle céda à l'interdit et partagea des moments d'intimité avec Soa, sous l'ombre protectrice du baobab. Mais l'arbre, bien qu'immobile, avait des oreilles. Quelques jours plus tard, une série d'événements étranges secoua le village. Des femmes prétendaient entendre des murmures sous le baobab, des voix graves et profondes parlant en langue ancestrale. Les anciens décrétèrent qu'un rituel était nécessaire pour apaiser les esprits. Téné, quant à lui, remarqua qu'Adewa était distante. Une nuit, il suivit sa femme en secret et la vit rejoindre Soa sous le baobab. Le cœur brisé, il resta caché, laissant les ombres dissimuler sa douleur. Le lendemain, un ancien du village, Papa Kofi, déclara lors d'un rassemblement que les esprits de l'arbre étaient en colère. Il demanda que chacun vienne confesser ses fautes devant le baobab pour rétablir l'équilibre spirituel. Lors de la cérémonie, les villageois, un par un, touchèrent le tronc de l'arbre et confessèrent leurs fautes, avoir volé, menti ou jalousé. Quand vint le tour d'Adewa, ses jambes tremblaient. Elle posa sa main sur le tronc et sentit une chaleur étrange. Dans un moment de panique, elle cria. « Ce n'est pas ma faute. C'est Soa qui m'a tenté. » Un murmure s'éleva alors du baobab, si puissant que tout le monde se tut. Une voix grave retentit. « La tentation est un fruit, mais c'est toi qui l'accueillis. » Le village resta figé. Soa baissa les yeux, honteux, mais Adewa fondit en larmes et se jeta aux pieds de Téné, implorant son pardon. Après un long silence, Téné, le cœur lourd mais sage, s'adressa au village. Le pardon est comme la pluie. Il lave les blessures, mais la terre garde les traces de l'orage. Je pardonne, mais la confiance devra repousser comme un arbre. Soa quitta le village le lendemain, et Adewa, rongé par le regret, consacra son temps à aider les autres, espérant réparer son erreur. Morale de l'histoire. Sous le baobab des secrets, les ancêtres murmuraient encore. Les désirs sont des vents, certains soufflent doucement, d'autres détruisent. Mais c'est la force de nos racines qui nous empêche de tomber. Ainsi, Kalema apprit que l'amour et la fidélité ne sont pas des cadeaux, mais des jardins qu'il faut cultiver chaque jour.